Bonjour, bienvenue à notre session numéro 5 de notre série d'enseignements sur les fondements du royaume. Alors maintenant nous sommes entrés dans le vif du sujet comme vous avez constaté. Et la session 4, nous avons abordé le premier point, nous avons dit que la Bible, on l'a dit, on le redit toujours, la Bible, et en fait je vais commencer à chaque fois avec ça pour que ce soit martelé et pour que vraiment nous soyons délivrés de la pensée religieuse ou philosophique. Nous avons commencé depuis plusieurs sessions en redisant la même chose. La Bible n'est pas l'histoire d'une religion. C'est l'histoire d'un royaume. C'est l'histoire d'un royaume. On a dit que royaume, ça veut dire gouvernement. En gros, c'est gouvernement. Royaume, règne, ou gouvernement, ou empire, ou domination, ou souveraineté. Donc on a dit que l'histoire de la Bible se résume en 5 points. 1. L'histoire d'un roi. On a vu que c'est l'histoire d'un roi. Et nous avons dit que le roi est au centre de tout son royaume. Tout commence par lui. Et Dieu, nous l'avons vu, n'est pas un chef d'État. Attention, Dieu n'est pas un président. Les présidents s'en vont. Il ne reste que quelques temps. Même lorsqu'ils essaient de résister au pouvoir, généralement, ils ne dépassent pas 40 ans. Okay? Dieu n'est pas un chef d'État. Dieu est un roi. On n'approche pas un roi de la même manière qu'on approche un chef d'État. Parce que dans tous les royaumes, il y a des protocoles. Et dans les républiques aussi, certainement, il y a des protocoles. Mais dans un royaume, le protocole est encore plus accentué. On approche le roi à travers un protocole. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On vous expliquera plus tard que ça fait partie du protocole et que chacune de ces phrases a une signification très importante. Lorsqu'il dit notre, pourquoi notre? Pourquoi il ne dit pas mon Père? Déjà, vous réalisez, lorsque vous entendez notre Père, vous comprenez déjà qu'il est en train de dire que tu n'es pas le seul membre de la famille, nous sommes plusieurs. Ensuite, chacune de ces phrases, notre Père, Jésus leur a fait connaître le nom de Dieu comme étant Père. La plupart des gens ont une perception de Dieu comme étant quelqu'un de lointain, quelqu'un de père fouettard. Jésus est venu le révéler comme étant quelqu'un de proche, comme étant un père, et quelqu'un comme étant un père. Et un père donne les repères. Le père, c'est la source. Donc Jésus est venu révéler que Dieu est notre Père. Ça veut dire quoi? Dieu est celui de qui nous sommes sortis. Donc, il est en train de vous révéler que votre Père, vous savez, c'est important de savoir qui est votre Père. Parce que pour beaucoup de gens, leur Père, c'est leur Père biologique. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, on parle du corps. Mais mon esprit, il vient d'où? Il y en a qui remontent à leur ancêtre, il y en a qui remontent à leur couleur de peau et ils se disent, alors nous, le père de la République, c'était un tel, c'était le père de la nation, le fondateur. Vrai, le père veut dire fondateur, en fait, c'est ça, c'est vrai. Mais vous devez remonter au niveau suprême qui est Dieu. Ne vous arrêtez pas au mon père, c'est le Cro-Magnon, l'homme de l'Australopithèque, l'homme de Cro-Magnon. Mon ami, ici, c'est ça. Mais écoutez, lui, mangez l'herbe, vous allez la fumer. Vous comprenez? Oui, mangez l'herbe. Vous allez fumer l'herbe et puis vous dites, voilà, c'est mon papa. Non, il faut remonter à Dieu. Dieu est notre Père. C'est ce que Jésus est venu révéler. Et on a dit, étant donné que le Père donne les repères, et que la loi de la reproduction dit que chaque être se reproduit selon son espèce, il est important, avant de découvrir qui vous êtes, de savoir qui est Dieu. Lorsque j'ai trouvé qui est Dieu, j'aurais trouvé facilement qui suis-je moi-même, puisque je suis sorti de lui. Et on a dit donc que la Bible, c'est l'histoire d'un roi, et que le roi est au centre de son royaume, et que le roi est souverain. Et en fait, au temps biblique, les rois, je le redis encore, n'étaient pas ce qu'ils sont, les royaumes, pardon, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons affaire, pour la plupart du temps, à ce qu'on appelle des monarchies constitutionnelles, où le roi règne mais ne gouverne pas. Or, au temps biblique, le roi régnait, le roi gouvernait, et le roi était propriétaire de tout le territoire sur lequel il gouvernait. Ce qui veut dire que le roi était seigneur. Donc, quand vous vous approchez de Dieu, vous devez comprendre que Dieu est le roi, mais pas de la terre, le roi de tout l'univers. Il est le souverain et il est le propriétaire de tout l'univers. Tout lui appartient. Ça veut dire que quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'en réalité, nous les êtres humains, même lorsque nous avons travaillé avec le fruit de notre labeur, quoi que ce soit, même lorsqu'on a produit quelque chose, vous réalisez que nous ne sommes que des intendants. Parce qu'en réalité, rien ne nous appartient. Le jour où vous l'oubliez, Dieu vous replonge le souffle de vie et vous voyez que vous n'êtes absolument rien. Vous êtes venu nu, vous êtes venu sur la terre nue, vous repartirez nu. Donc, la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'histoire de la Bible, premier point, c'est l'histoire d'un roi me rend humble
et me fait comprendre que j'existe pour son plaisir. Et je vous ai dit un point très important, c'est que celui qui règne imprime toujours sa nature. Voilà pourquoi, quand vous allez venir plus tard dans Genèse, à Genèse chapitre 1 au verset 26, vous allez vous rendre compte que Dieu dit, faisant l'homme à notre image. Il a mis son empreinte, son image, sa nature, son effigie. Dieu s'est gravé à l'intérieur de l'être humain. C'est ce qui s'est passé au début. On va revenir dessus plus tard. On a dit, donc au début, c'est l'histoire, premier point, c'est l'histoire d'un roi. C'est l'histoire d'un roi. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Un ami pasteur m'a demandé une fois, il me demandait, parce qu'il m'entend beaucoup parler du royaume, alors il m'a demandé une fois, mais dis-moi un peu, Ivan, c'est quoi le royaume? Puisque ce n'est pas la religion, et ce à quoi, je sais que maintenant vous dites Amen, Amen. Puisque ce n'est pas la religion, alors dis-moi un peu, c'est quoi le royaume? Et je lui ai dit, écoute, pour essayer de comprendre c'est quoi le royaume de Dieu, je te propose de sortir un peu des clichés religieux et répondre toi-même à la question. Qu'est-ce que c'est que toi, à ton avis, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Il m'a dit, bah, c'est un pays. J'ai dit, oui, bravo. Et j'ai dit, deuxièmement, c'est quoi? Il me dit, bah, c'est un système de gouvernement. J'ai dit, mais voilà, félicitations, tu as tout trouvé. Et voilà, un royaume, je vous ai dit, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Un royaume, c'est deux choses. Premièrement, c'est un système de gouvernement. Deuxièmement, c'est un pays. C'est tout. C'est pas une religion. Alors, premièrement, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Et je vous l'ai dit, le mot royaume vient du mot grec mamlaka, qui veut dire, le grec basileia, basileia, c'est de là que vient basilique, et de l'hébreu mamlaka. Et je vous ai dit que le mot royaume veut dire gouvernement, empire, régime, domination, souveraineté. Amen. C'est la première définition d'un royaume. Alors, Jésus dit dans Matthieu 4, verset 17, il dit, repentez-vous, changez votre manière de penser parce qu'un nouveau gouvernement, le royaume des cieux, on a vu est proche, parallèle, ça veut dire, le parallèle, synonyme, le royaume des cieux est proche, il est arrivé, il est à portée de main, le gouvernement des cieux est à portée des mains. Donc, premièrement, un royaume, c'est quoi? C'est un système de gouvernement. Si Jésus avait dit, la République des cieux est arrivée, la plupart des gens auraient mieux compris de quoi il parlait. Le problème, c'est qu'au temps de Jésus, la République n'existait pas. La terre ne comportait que des régimes appelés des royaumes, des types de systèmes de gouvernement appelés royaumes. Le concept de République n'a en moyenne qu'autour de 150 ans d'existence. Et sachez une chose, le système de gouvernement qui prévaudra pour l'éternité ne sera pas, hélas, une république, ça sera un royaume, c'est-à-dire avec au centre de tout, Dieu, sa majesté, le roi. Rassurez-vous, nous, vous et nous serons à ses côtés et nous régnerons sur la terre au siècle des siècles. Alors, comme je disais à la session précédente, nous avons souvent du mal à comprendre ces notions, cette notion du royaume comme système de gouvernement, parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons grandi dans ce qu'on appelle des républiques. Et vous devez comprendre que lorsqu'on parle de royaume, on parle d'un système de gouvernement qui est, pas à l'opposé, mais il y a différents types de systèmes de gouvernement. Les deux systèmes de gouvernement dominants aujourd'hui sur la Terre, ce sont les républiques, les royaumes. On parle du royaume d'Espagne, royaume du Maroc, royaume du Danemark, royaume uni de Grande-Bretagne. On parle de la République, et puis on parle ensuite des républiques. Est-ce que vous me comprenez? Mais comprenez-moi bien, il y a une différence entre la République et le royaume. Si Jésus avait dit la République des cieux, d'ailleurs j'ai lu un livre récemment, j'ai pas lu, j'ai vu la couverture, j'ai pas lu, j'ai même pas osé lire, parce que le titre même c'était la République de Dieu. J'ai dit, lui déjà il n'a rien compris. Dieu n'a pas de république. Ça, c'est encore des démocrates avec leur pensée démocratique qui veulent obliger Dieu à avoir une république parce qu'ils ont envie d'exprimer leur point de vue. Rappelez-vous, dans un royaume, tu n'as pas de point de vue. Alors, je vais vous donner une différence entre un royaume et une république pour que vous compreniez mieux la différence entre les deux. Je vais vous donner des exemples. Différence entre république donc et royaume. Dans une république, on vote pour le président ou pour le premier ministre. Dans un royaume, on ne vote pas pour établir le roi. Dans une république, vous pouvez changer la loi. Dans un royaume, vous ne pouvez pas changer la loi.
Dans une république, le peuple établit la loi. Dans un royaume, c'est le roi qui établit la loi. Dans une république, vous pouvez changer le dirigeant si vous n'êtes pas content de lui. Dans un royaume, c'est vous qui devez changer. Là, je vois la tête de quelqu'un qui commence à s'assombrir et commence à perdre son sourire. Il dit, oh non, je veux que Dieu change. Écoutez-moi. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a dit à plusieurs reprises, il ne change pas. Alors qu'il va devoir changer à votre avis. Dans une république, on peut changer le dirigeant. Dans un royaume, c'est vous qui devez changer. Dans une république, le pouvoir appartient au peuple. Dans un royaume, le pouvoir appartient au roi. Dans une république, vous pouvez introduire vos idées et en faire des lois. Dans un royaume, seules les idées du roi deviennent des lois. Alors j'entends quelqu'un me dire, oui, mais c'est pas du tout démocratique. Ah ben justement. C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence ou encore de la repentance afin de changer votre système de pensée. Écoutez, vous ne vous êtes pas créé tout seul. Vous êtes venu par votre mère, mais vous venez d'où? Votre esprit, il est sorti d'où? Vous avez été créé. Comment? La créature va-t-elle dire au potier, oui, mais pourquoi? Ça, c'est là. Écoutez, sortons de la pensée démocratique. La Bible, ce n'est pas l'histoire d'une démocratie, c'est l'histoire d'un royaume absolu où Dieu est au centre de son royaume. Et permettez-moi de vous dire aussi un point très important, parce qu'il faut le préciser. Vous savez, comme on a dit que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion, maintenant, ce à quoi vous dites Amen, rappelez-vous de ceci. Les hommes peuvent changer, parce que les religions existent. Les hommes peuvent changer les canons, ils peuvent changer les canons de leur religion. Les hommes peuvent venir et vous dire, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons, après nous être réunis en concile, ça c'est la religion, vous dire que désormais, Adam a le droit d'épouser Steve. Ça, c'est la religion. Écoutez-moi bien. Ça, ils peuvent amender, ils peuvent améliorer. Oui, je me souviens, avant de me convertir au Seigneur, je me disais, j'écoutais des fois les gens parler de la Bible et je disais, mais comment peuvent-ils dire un livre qui a plus de 2000 ans d'existence? Normalement, il faut le moderniser, quand même, il faut faire un peu de toilettage, il y a des choses qui ont changé, jusqu'à ce que je me convertisse au Seigneur, hélas, enfin pas hélas, heureusement pour moi, et que je découvre qu'en fait, ben, c'est l'histoire d'un roi, et que le changement de la loi, c'est-à-dire de la constitution du royaume, donc nous allons voir tout à l'heure, qui s'appelle la BIBLE, le changement de la constitution ne peut pas être effectué par des hommes. Il est la prérogative absolue et exclusive de Sa Majesté le roi. Et mon roi a dit, les cieux et la terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Donc, même si on vous dit, comme on m'a dit quand je me suis converti, mais tu sais, c'est pas grave. On peut quand même, si on s'aime, avoir des relations sexuelles hors mariage. Le plus important, c'est de s'aimer. Même le pasteur ou le prêtre ou l'imam ou le Bouddha ou tout ce que tu veux, celui qui met le Confucius, qui met la confusion, en fait, tout ce que tu veux. Même s'il a dit on peut, la question c'est que dit Sa Majesté le roi à travers la constitution du royaume? Que dit la constitution du pays? Ils peuvent changer les canons d'une religion, ils ne changeront jamais la constitution de mon pays d'origine qui s'appelle le royaume des cieux. Amen. Ah, j'aime parler de ça. Alors, donc, nous disons de l'histoire, nous revenons sur notre sujet, nous disions donc que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume, et premièrement, un royaume, c'est un système de gouvernement. Maintenant, je voudrais que vous compreniez, aujourd'hui, sur la terre, tous les peuples, toutes les nations, je dis bien partout sur la terre, tous les peuples, toutes les nations recherchent justement le gouvernement G, l'administration A, ou encore le régime R, qui va résoudre et solutionner tous ces problèmes et faire de leur pays, faire de ce pays un jardin d'Éden, un paradis, comme c'était le cas au commencement. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, je vous ai dit il y a quelques sessions, les gens rejettent le message que nous apportons parce que nous apportons la religion. Les gens n'ont pas besoin de religion. Tout le monde attend tout du gouvernement. Tout le monde recherche le gouvernement avec grand G. Quel est ce gouvernement qui va solutionner nos problèmes?
Quel est ce gouvernement qui va apporter les réponses à nos questions? Quel est ce gouvernement qui va faire la différence? Parce qu'en réalité, tous les peuples associent étroitement, tous les peuples associent leur qualité et leurs conditions de vie à la qualité et l'efficacité du gouvernement qui les dirige. Autrement dit, dans tous les pays, que ce soit des républiques ou des royaumes, tout le monde attend les réponses du gouvernement. Et aujourd'hui, si vous faites un sondage en France ou aux Antilles ou en Afrique, et vous demandez aux gens quelles sont vos aspirations, quels sont vos désirs, quel est le cri, quels sont les cris de votre cœur, il n'y a personne, enfin, à part les religieux, il n'y a personne qui vous dira, nous attendons une fusée équivalente à Ariane pour pouvoir évacuer la Terre illico presto. Non, parce qu'en réalité, sur Terre, les gens ont des challenges, les gens ont des besoins. Les gens vous diront, on attend l'amélioration du pouvoir d'achat. On attend de pouvoir trouver des remèdes, des solutions contre les maladies. On se rend compte que le cancer n'arrête pas de progresser, le diabète, l'obésité, on parle de Alzheimer, on parle de la maladie de Parkinson. Mon Dieu, on découvre plusieurs dizaines de maladies chaque jour dans le monde entier. Ça, ce sont des problématiques concrètes que les gens ont. Ils vous diront, on veut l'augmentation du pouvoir d'achat. Ils vous diront, on pense aux retraites, on pense à l'éducation pour nos enfants. Les gens attendent tout du gouvernement. Tout. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je répète, les peuples associent leur qualité et leurs conditions de vie à la qualité et à l'efficacité du gouvernement qui les dirige. Et tous les gouvernements, dans tous les pays, normalement, existent pour trois buts ultimes, trois idéaux. Tous les gouvernements, normalement, existent pour trois idéaux. Les gouvernements existent pour apporter la justice, pour apporter la paix, et pour apporter la joie. C'est pour ça qu'ils sont mis en place. C'est ce que le peuple attend, et c'est la raison pour laquelle, des fois, ils prennent leurs fonctions pour apporter au peuple la justice, la paix et la joie. Parce que les nations aspirent à ça. Les nations aspirent à la paix. Les nations aspirent à la paix. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alors, dès qu'il y a une guerre quelque part, qu'est-ce qui se passe? La communauté internationale se mobilise autant que possible pour que les armes se taisent, pour qu'il y ait la paix. Alors, ils se disent, si les armes se taisent, s'il n'y a plus de coups de feu, les gens auront la paix. Alors, bizarrement, vous arrivez en Occident, il n'y a pas de coups de feu, il n'y a pas de violence. Du moins pas généralisé comme dans certains pays. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de coup de feu. Mais les gens n'ont pas la paix. Hein? La France est en Europe le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Antidépresseurs. Il n'y a pas de coup de fusil, on n'entend rien. Il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas de paix. Les nations cherchent la paix. Les nations cherchent la justice. Ça veut dire quoi? On veut que l'innocent soit innocenté et que le coupable soit condamné. Et que le droit soit réparti de manière équitable à tous les citoyens. Soit la même justice pour tout le monde. Les nations cherchent la joie. Et voilà pourquoi tous les gouvernements, quand ils sont mis en place, ils essaient d'apporter ces idéaux. Ils essaient de répondre à ces aspirations. Ces aspirations sont légitimes parce que toutes les nations ont besoin de justice. Elles ont besoin de paix. Elles ont besoin de joie. Alors les gouvernements humains, les gouvernements terrestres vous disent, voilà, puisqu'on doit apporter ça, voilà ce qu'on va faire. On va redonner du pouvoir d'achat, on va relancer la croissance économique, on va combattre les maladies, on va vacciner les populations. Pourquoi? Ils se disent, alors notamment en relançant le pouvoir d'achat, en donnant du pouvoir financier, on va baisser les impôts, etc. On va faire ça pourquoi? Pour que les gens aient la joie. En fait, l'objectif derrière, c'est donner aux gens la joie, qu'ils aient la joie. Le problème, c'est que comment voulez-vous qu'un gouvernement, si bien soit-il, voilà, vous voyez, c'est la raison pour laquelle dans les pays où il y a des élections, à chaque période d'élection, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un regain d'espoir, un regain d'enthousiasme. Les populations relèvent la tête, espèrent, disent enfin on va changer de gouvernement. Pourquoi? Ils disent on va changer de religion. Les réponses ne viennent pas des religions. Les réponses aux problèmes concrets du quotidien viennent des gouvernements. Voilà pourquoi on ne demande pas à la religion de faire quelque chose. On demande toujours au gouvernement de faire quelque chose. Et alors, regardez récemment aux États-Unis, le président Obama a été élu. C'était la ferveur, c'était l'alliance populaire. Ah, enfin, l'espoir renaît. Et puis au bout d'1 an, au bout de quelques temps, l'espoir commence à disparaître, à se dissiper. Pourquoi? Parce que les nations se rendent compte au final qu'il n'y a aucun gouvernement qui arrive vraiment à résoudre les problèmes, à dompter les maladies, à briser le cycle, le joug de la pauvreté,
à assurer l'éducation de nos enfants, à donner confiance dans le peuple, estime personnelle, à gonfler mon estime personnelle, à me donner confiance en l'avenir. Il n'y a aucun gouvernement. Mais pourquoi il n'y en a aucun? Mais simple, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Comment voulez-vous que le gouvernement du pays où vous êtes vous donne ce qu'il n'a pas créé? Ce n'est pas lui qui a créé la joie, il n'a pas créé la paix, il n'a pas créé la justice. Ce sont des idéaux qu'il veut transmettre aux hommes. Ils ne les ont pas inventés. Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voyez? Et donc, voyez, les gens dehors, ils ont ça. Ce sont leurs aspirations. Si on comprend ça, on comprend que les gens ont des challenges, permettez-moi l'expression. Les gens ont des défis. Ils veulent des solutions. Mais là, moi, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. C'est que la Bible dit que le Romains chapitre 14 au verset 17. La Bible dit, lisez avec moi, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La version du Semeur dit, c'est car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous vous dites, je veux la paix. Vous savez, je vous dis, les gens cherchent le royaume de Dieu. Ici, dans l'épître aux Romains, Paul dit, c'est le seul royaume, ou encore le seul gouvernement capable d'apporter la justice, la paix et la joie. Où? À l'intérieur de vous, par le Saint-Esprit. C'est le seul gouvernement. Voilà pourquoi Jésus dit, demande ce gouvernement à l'intérieur de toi. C'est le seul à être capable d'écraser la maladie. C'est le seul à être capable de foutre, de fiche les esprits mauvais dehors. C'est le seul à être capable de briser le joug de la pauvreté. Et je vous expliquerai comment il le fait. Jésus ne prend pas les gens pour les laisser comme ils sont, c'est pas vrai. Il transforme leur manière de penser. Et lorsqu'il arrive dans la barque, mon ami, vous ne pouvez pas rester pauvre lorsque vous développez la culture et la mentalité du royaume des cieux. C'est plus possible. Vous ne pouvez pas rester toujours vaincu, opprimé, comprimé, déprimé, supprimé. Non! Quelque chose se passe lorsque ce gouvernement vient à l'intérieur de vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Paul dit, le seul gouvernement capable de répondre à vos aspirations. Vous avez le droit d'être enthousiaste. Vous avez le droit d'être enthousiaste lorsqu'un nouveau chef de l'État ou lorsqu'un nouveau ministre, un premier ministre est élu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans peu de temps, vous allez constater les limitations humaines. Parce que malgré la bonne volonté de tous ces dirigeants, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Et ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la justice, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas. La Bible dit, le seul gouvernement qui est capable de le faire, c'est le royaume de Dieu. Ou encore, c'est le gouvernement de Dieu. Ou encore, c'est l'empire de Dieu. Mais établi où? À l'intérieur de vous. C'est là qu'il commence. Et quand il commence à l'intérieur, il transforme votre manière de penser. Il fortifie votre homme intérieur. Il fait de vous une autre personne. Vous allez vous rendre compte que la paix, la joie, la justice naîtront de l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit en premier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Premièrement, un royaume, c'est un système de gouvernement. Ce n'est pas une république. Bénissons Dieu, parce que le fait d'être dans une république aujourd'hui nous ont permis d'expérimenter la démocratie, et très franchement, heureusement, parce que la plupart des hommes, l'homme, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. L'homme lui-même, il est colonisé, il est gangréné, il est oppressé par un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et si on les avait laissés, on avait laissé les monarchies telles qu'elles étaient, elles auraient continué d'opprimer et de tyranniser le peuple. Je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que dans l'histoire de l'humanité s'ouvre la parenthèse de la démocratie, mais rassurez-vous, on ne restera pas la démocratie. Lorsque Christ reviendra pour établir son royaume sur la terre, il ne s'agira pas d'une démocratie. Vous n'aurez pas le droit de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, peut-on changer? Je ne suis pas d'accord. Dieu vous dira qu'il n'est pas d'accord, tu changes de position, tu vas en enfer si tu veux. Je ne t'accompagnerai pas. Et Castalou non plus. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Et je dis, un royaume, c'est un système de gouvernement. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que la Bible, toujours dans le deuxième point, excusez-moi, toujours dans le deuxième point, je vous ai dit, c'est l'histoire d'un royaume. L'histoire d'un royaume. Un royaume, c'est un système de gouvernement, mais un royaume, c'est un pays. Un royaume, ce n'est pas une religion. Lorsque je vous parle du royaume du Maroc, royaume d'Espagne, dites-moi, vous pensez à une religion?
Alors pourquoi lorsqu'on vous dit le royaume des cieux est arrivé, pourquoi vous pensez à une religion? Mais d'où vient là? Mais Jésus n'a pas parlé de religion. Un royaume est un pays. C'est la deuxième définition. Sauf que c'est un pays, on appelle le royaume des cieux. Je vais vous expliquer la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Mais le royaume des cieux est un pays. Jésus dit, repentez-vous, changez votre manière de penser. Pourquoi? Car le royaume des cieux est arrivé. Si je vous disais, la république des cieux est arrivée. Ou alors si je vous disais, la république de Chine est arrivée en France. À quoi penseriez-vous? À une religion? Non. Vous penseriez à un pays. Et si je vous disais qu'un pays nouveau est arrivé dans ce pays, vous allez penser à deux choses. Vous allez penser premièrement, ça veut dire qu'ils ont établi une ambassade. Ça veut dire qu'ils ont établi une ambassade, c'est-à-dire une représentation diplomatique de ce pays étranger ici. Vous penseriez à ça? Et si je vous disais, deuxièmement, la République de Chine, si je vous dis la République de Chine est arrivée en France, vous penseriez deuxièmement, ça veut dire qu'il doit certainement y avoir ici en France désormais une communauté d'individus insérés mais non intégrés qui manifestent totalement la culture de la Chine ici en France. Sortez de la religion, vous allez voir que ce message est simple. Alors, un royaume est un pays. Royaume d'Espagne, Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, c'est un pays. Le royaume des cieux. Alors vous devez savoir qu'il y a 3 cieux. Il y a 3 cieux. Premier ciel, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. C'est ce que vous voyez lorsque vous regardez l'atmosphère. Le deuxième ciel, c'est l'espace. Le troisième ciel, c'est maintenant la demeure de Dieu. En fait, lorsque je dis que le royaume des cieux est un pays, en fait, il faut que je sois plus précis. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un pays. En fait, c'est un territoire ou un domaine. C'est une juridiction. Parce qu'en réalité, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais c'est un pays, mais la Terre est une planète, donc la Terre est plus grande que le royaume des cieux. Non, c'est pas ça. La Terre, à l'échelle de l'univers, quand on sort de la Terre et qu'on se met dans l'espace, la Terre ressemble à une petite boule. De rien du tout. D'accord? Donc, en fait, de l'espace, on ne parle pas des Français ou des Américains, on parle des terriens. Vous me comprenez? On parle des terriens. Le royaume des cieux, on dit les cieux, il y a 3 cieux, je répète. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Bon, ce sont des choses que je vais développer dans la session suivante. Mais je vais m'arrêter là en vous disant que le royaume des cieux est un pays. Mais un pays qui n'est pas localisé ici sur terre. Voilà pourquoi Jésus, on l'a déjà vu, Jésus dit, mon royaume, il dit dans Jean, non on ne l'a pas vu. Dans Jean 18, verset 36, Jésus dit, mon royaume, c'est-à-dire mon pays, mon gouvernement n'est pas de ce monde. Jésus n'a pas dit, il n'est pas dans ce monde, il dit, il n'est pas de ce monde, il n'est pas d'ici. Il est originaire d'ailleurs, mais il vient d'où? De ce qu'on appelle les cieux. Les cieux. Lisez Psaume 103 au verset 19. Psaume 103 au verset 19. Voilà ce que le psalmiste écrit. Il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Ça veut dire quoi? Le trône dont on parle, ce n'est pas un fauteuil. Dieu n'est pas assis sur une chaise, mon ami. Le trône, c'est un concept. Le trône, ça veut dire le centre de commandement et de pouvoir. Le centre, le cœur névralgique du pays. Le trône de la France, c'est l'Élysée. Le trône des États-Unis, c'est la Maison Blanche, c'est-à-dire le quartier général, le centre où le centre de pouvoir et de décision, le centre de commandement stratégique de l'Amérique, c'est la Maison Blanche. Le trône pour la Grande-Bretagne, le centre de commandement, alors on peut dire c'est Buckingham Palace, ou on peut aussi dire c'est le Downing Street. Est-ce que vous me comprenez? Mais la Bible dit, l'Éternel a établi son trône, son quartier général, où? Dans les cieux. Et de là-bas, il pilote et il gouverne et il chapeaute l'univers entier. Alléluia. Frère, c'est un pays. On va voir la prochaine session. Un pays ne se caractérise pas par une religion. Un pays a des citoyens, une religion a des adeptes, mais un pays a des citoyens et surtout un pays se caractérise par une culture. Ça n'a rien de religieux.
Seigneur, merci pour cette session. Accorde-nous la grâce d'aller progressivement, pas à pas, d'aller en profondeur. Accorde-nous la grâce de sortir, Seigneur, du moule de la religion. Accorde-nous la grâce de rentrer dans la culture, dans la mentalité des citoyens du royaume des cieux. Pas des adeptes d'une religion, mais des citoyens d'un pays. Seigneur, emmène-nous en profondeur. Nous reconnaissons que ces choses ont l'air simples, mais en même temps elles sont profondes. Alors, accorde-nous la sagesse, l'intelligence pour savoir en parler, afin que ceux qui écouteront puissent saisir, comprendre, Seigneur, attraper cette parole et qu'elle produise les changements qu'elle doit opérer en nous. Merci de ce que le royaume de Dieu est un système de gouvernement. Merci pour ce gouvernement, Seigneur, qui n'est pas d'ici, mais qui est d'ailleurs, qui est depuis établi. Le centre de commandement est établi depuis le 3e ciel et qui est capable de rentrer en moi et d'en mener la nature et la culture, le parfum et la qualité de vie, les standards de la mère patrie qui est dans les cieux. Seigneur, emmène-nous en profondeur et merci déjà pour ce que tu as fait. Merci parce que ton royaume, ce n'est pas une religion, c'est un système de gouvernement et c'est un pays. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement n'est pas terminé, vous venez de suivre la session numéro 6. Merci de retourner sur notre page Facebook, ou merci de cliquer sur le lien figurant dans la zone de description de la vidéo pour suivre la session numéro 7 et le reste des sessions. Et surtout, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi,
par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.